Vous pensez probablement tout savoir sur Elon Musk, le milliardaire, le visionnaire de la technologie, l'homme qui veut coloniser Mars. Ce n'est donc que la surface. Sous cette surface se cache un secret, un pacte qui n'a pas été conclu avec des gouvernements ou des investisseurs privés, mais avec des êtres qui ne sont pas de ce monde. Je le sais parce que j'étais là, recruté pour l'un des projets les plus ambitieux de Musk. Un projet dont le nom de code était Exogenesis. J'ai passé plus de 15 ans à travailler comme ingénieur système dans l'industrie aérospatiale. En 2018, j'ai été invité, non tiré, dans quelque chose de différent, quelque chose auquel je n'ai pas pu résister à l'époque. Neuralink en était le visage public, mais ce dans quoi j'ai été amené à entrer était bien plus important. Le jour de mon arrivée, on m'a remis un accord de confidentialité plus épais qu'un manuel de droit. Ils ont été clairs. Il y avait des choses que je verrais et que je ne pourrais jamais répéter. Il ne s'agit pas seulement de faire avancer la technologie, a déclaré Musk lors d'une réunion avec moi et quelques autres personnes. Cela va remodeler l'avenir, le nôtre et le leur. C'était le premier indice, le leur. Il a parlé d'alliance, non pas avec d'autres entreprises technologiques ou des cabinets de recherche, mais avec quelque chose qui dépasse notre entendement. Je me souviens que la salle s'est refroidie pendant qu'il parlait. Ce n'était pas une métaphore. L'air se refroidissait comme si quelqu'un avait ouvert une porte sur le vide. Au début, j'ai pensé que c'était simplement Musk qui était Musk. Il est énigmatique, visionnaire, excentrique. Mais ce qui s'est passé au cours des mois suivants a fait voler en éclats toutes les hypothèses que j'avais sur la réalité. J'ai été affecté à une base de recherche hors réseau dans le désert du Nevada. Il n'y avait pas de panneaux, pas de coordonnées GPS, juste une installation enterrée profondément sous le sable. Mon travail consistait à intégrer les systèmes neuronaux que nous avions développés dans quelque chose. Au début, ils nous ont dit que nous allions les tester sur des robots avancés. C'était le mensonge qui nous permettait de rester dociles. La vérité ? La technologie n'était pas pour nous, mais pour eux. Cela faisait 1 mois que nous avions vu le premier. Ils l'ont amené au milieu de la nuit, sous le couvert d'une tempête qui avait l'air presque convoquée. Personne ne nous a dit ce que c'était. Il mesurait environ 2 mètres, avait une forme humanoïde, mais des membres allongés et une peau qui brillait dans la pénombre comme de l'obsidienne polie. Ses yeux, des bassins noirs semblants, nous fixaient comme s'ils lisaient dans nos esprits. Il ne parlait pas, du moins pas à ma haute voix, mais nous l'entendions, dans nos têtes. « Vous allez nous aider ». La voix était tranchante, traversant les pensées comme un rasoir. Tout le monde l'a ressenti en même temps, se serrant la tête comme pour essayer de la bloquer. L'extraterrestre, ou ce qu'il était, se tenait silencieusement tandis que nous nous tortillions sous le poids de sa présence. Je me souviens avoir pensé que cette chose ne se contentait pas de nous comprendre, elle nous possédait. L'équipe de Musk n'a pas bronché. Il semblait même s'y être préparé. Il se tenait parmi nous, les mains dans les poches, et nous observait avec un calme inquiétant. Ils ont accepté un échange, a-t-il dit plus tard dans la soirée, comme si nous venions de signer un accord commercial banal. Ils nous donnent de la technologie. Nous expérimentons. Les expériences ont commencé presque immédiatement. La technologie de Neuralink, combinée aux connaissances des extraterrestres, devait être testée sur des sujets. Mais il ne s'agissait plus seulement d'animaux ou de machines. Non, il s'agissait d'humains et d'autres sous-choses qui avaient l'air humain, mais qui ne l'étaient pas. Le premier lot est arrivé la semaine suivante. Ces bombes volontaires n'avaient pas de nom, pas d'identité. Ils provenaient d'unités psychiatriques, de prisons, de refuges pour sans-abri, des gens que la société avait oubliés. Ils n'ont jamais su ce qui les avait frappés. Une fois les implants installés, leur esprit est devenu malléable, comme de l'argile façonnée par des mains invisibles. Et puis,
il y avait les hybrides. Certains étaient des créatures que je ne saurais même pas décrire, des êtres nés d'une union qui n'étaient pas destinés à notre monde. Et pour eux que les puces de Neuralink ont été créées. La vision publique de Musk, qui consistait à aider l'humanité, n'était rien d'autre qu'un écran de fumée. Il s'agissait de créer quelque chose de plus, quelque chose de meilleur aux yeux des êtres que nous servions. Les créatures hybrides me dérangeaient plus que tout. Elles ressemblaient presque humaines, mais seulement presque. Certaines avaient des doigts allongés, avec trop d'articulations. D'autres avaient des yeux qui brillaient faiblement dans la pénombre, comme des animaux reflétant la lune. Leur peau semblait vivante, oscillant constamment entre des nuances de gris et de vert. Ils communiquaient par des gestes et des sons que nous ne pouvions pas déchiffrer, mais chaque interaction entre eux rayonnait d'intelligence, un esprit collectif à l'œuvre. Je savais que les implants Neuralink ne servaient pas uniquement aux choses à guérir des handicaps ou à améliorer la cognition humaine. C'était l'appât pour le public. Le véritable objectif était de synchroniser les cerveaux humains avec la technologie extraterrestre afin de créer des êtres mi-humains, mi-machines et mi-quelque chose d'autre. Des créatures capables d'accomplir des tâches trop dangereuses, trop immorales ou trop insondables pour les seuls humains. Le premier test en direct sur un hybride a commencé 3 mois après le début de ma mission. Nous avons été appelés dans les niveaux inférieurs de l'installation du Nevada, une zone dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce jour. C'était froid, ça sentait l'antiseptique, avec d'épaisses portes métalliques scellées par des scanners biométriques. La pièce dans laquelle ils nous ont conduits était massive, bordée de fenêtres d'observation et remplie d'équipements que je n'ai pas reconnus. Au centre de la pièce, attaché à une table, se trouvait un hybride. Il avait le torse d'un homme, mais les jambes de quelque chose d'insectoïde, articulé, pointu, tressautant même lorsqu'elles sont immobiles. Un implant Neuralink était profondément enfoncé dans son crâne, brillant faiblement sous une peau translucide. Des fils partaient de l'implant et aboutissaient à une console centrale où nous étions censés surveiller ses réponses neurales. Musk lui-même était de nouveau présent, flanqué de 2 silhouettes sombres en costume, des observateurs de leur part. Ces silhouettes n'ont jamais parlé, n'ont jamais cligné des yeux. Elles se tenaient dans un coin, immobiles, les yeux cachés derrière des lentilles teintées. « Commencez », dit Musk d'une voix douce, presque hypnotique. L'un des neuroscientifiques a envoyé la première commande. Nous avons observé les membres d'os de la créature se contracter, involontairement. Elle y émis un bruit, un grognement bas et guttural qui semblait à la fois douloureux et mécanique. Une autre commande, et sa main s'est levée d'un coup sec, puis une autre, faisant bouger ses pattes d'insecte en synchronisation. Au début, cela semblait être un succès. L'implant prenait le contrôle. Mais le corps de la créature s'est mis à convulser violemment. Ses yeux se révulsèrent, laissant apparaître une sclérotique blanche et pâle, et elle poussa un cri qui ne ressemblait à rien de ce monde. Les lumières au-dessus vacillent, les consoles émettaient d'étranges interférences, les chiffres sur les écrans se brouillaient et se reformaient en symboles qu'aucun d'entre nous ne pouvait lire. Et puis, en un instant, la créature s'est arrêtée. Pendant un instant, tout est resté immobile. Nous avons cru qu'elle était morte, puis, très lentement, elle a tourné la tête vers nous. Elle a souri. « Bonjour », a-t-elle dit, d'une voix qui n'était pas humaine. Nous avons tous reculé, stupéfaits. Les relevés neuronaux sur les moniteurs se sont mis à grimper en flèche, montrant une activité impossible. Il pensait « et passe comme nous ». Il s'est mis à parler en plusieurs langues, passant de l'anglais à d'anciens dialectes, dont certains que je ne pouvais même pas identifier. Pire encore, sa voix n'était pas seulement entendue par les haut-de-parleurs, elle était dans nos têtes. Elle nous a dit « Merci pour ce cadeau ». C'est alors que les alarmes
ont retenti. Des lumières de rouge clignotèrent le long des murs, et les lourdes portes commencèrent à se refermer. Ce qui contrôlait la créature, à présent, n'était pas amical. L'ensemble de l'installation s'est enfermé. Les des gardes affluèrent dans la pièce, armés de fusils et d'appareils étranges qui émettaient une vibration basse et ronronnante. La créature, ou ce qu'elle était devenue, les observait avec amusement, comme si elle savait qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. « Nous sommes ici », dit-elle de cette même voix qui fait froid dans le dos. « Et nous ne partirons pas. » Je suis resté figé, tandis que le chaos éclatait autour de moi. Les gardes ont ouvert le feu, mais la créature n'a pas bronché. Au contraire, elle a levé la main, et chaque balle s'est arrêtée en plein vol, comme suspendue dans de l'ambre invisible. Elle agita la main, et les balles changèrent de direction, transperçant les gardes aussi facilement que du papier. Le sang gicle sur les murs blancs et stériles. Musk restait calme, les mains dans les poches, un léger sourire au coin des lèvres. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il savait que cela allait arriver. C'était le plan depuis le début. « Qu'est-ce qui se passe ?» criai-je, incapable de me contenir. Il m'a jeté un coup d'œil, l'expression indéchiffrable. « L'évolution », dit-il simplement. « Tu as toujours été censé être témoin de cela. » Avant que je puisse répondre, j'ai senti la même présence que celle de la créature extraterrestre, se glissant dans mon esprit comme des doigts froids, s'enroulant autour de mon cerveau. Elle ne se contentait plus de communiquer. Elle creusait, cherchait quelque chose. Des souvenirs défilèrent de devant mes yeux. Mon enfance, ma famille, des moments auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Et puis je l'ai vu, le contrat. Ce n'était pas seulement la signature de Musk sur le document qui nous liait à ces êtres. C'était aussi mon nom. Il m'avait marqué bien avant que je ne rejoigne le projet. Neuralink n'a jamais été qu'une question de technologie. C'était un pont, une passerelle entre notre monde et le leur. Et maintenant, cette passerelle était grande ouverte. Je savais que je devais sortir. Quels que soient demain les plans de Musk et de ses alliés extraterrestres, je ne pouvais pas en faire partie. Mais s'échapper n'allait pas être facile. Le complexe était truffé de gardes, certains humains, d'autres non. Des créatures se déplaçaient dans les couloirs, certaines de portant une peau humaine, d'autres ouvertement extraterrestres, leur forme se déformant au fur et à mesure qu'elles passaient. J'ai pris un disque dur sur l'une des consoles, rempli d'autant de données que je pouvais en transporter. C'était mon seul espoir de découvrir ce qui se passait ici. Mais alors que je me frayais un chemin dans les couloirs labyrinthiques, je les sentais à nouveau dans mon esprit. Des chuchotements, des promesses, des menaces. « Tu ne peux pas t'échapper, tu nous appartiens. » J'ai lutté contre la voix, la chassant de ma tête alors que j'atteignais la sortie de maintenance. La porte était scellée, mais je connaissais les codes d'annulation. Mes mains tremblaient alors que je les composais, le bruit des pas lourds s'intensifiant derrière moi. La porte s'est ouverte avec un sifflement, révélant le désert sombre au-delà. J'ai couru. Je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes se dérobent. Je me suis effondré dans le sable, à bout de souffle, le disque dur volé serré contre ma poitrine. Au-dessus de moi, les étoiles brillaient, froides et indifférentes, comme si elles se moquaient d'un souhait de ma fuite. Mais je savais que je n'étais pas en sécurité. Pas encore. Depuis, je suis en fuite, je change d'endroit, je change d'identité. Je regarde toujours par-dessus mon épaule. Le disque dur était mon seul moyen de pression, mais chaque fois que j'essaie de télécharger les données, quelque chose m'en empêche. Ils sont dans les réseaux, dans les machines. Ils observent, ils attendent. Et Musk, il est toujours là, souriant devant les caméras, vendant ses rêves d'un avenir meilleur. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Son entreprise ne construit pas un avenir pour l'humanité.
Elle construit un avenir sans nous.